Qu'est-ce que tu fais, Nico? Viens voir. J'ai trouvé des traces. C'est pas un modèle de chez nous, ça. Ça a l'air plus grand, plus lourd, plus puissant. Je sais pas ce que c'est, mais il va falloir trouver. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un essai exceptionnel puisqu'aujourd'hui on essaye le Ram 1500 TRX. Et le Ram 1500 TRX, c'est quoi? Eh bien c'est sans doute le pick-up le plus dingue que vous puissiez vous offrir aujourd'hui en Belgique. Car oui, cet engin complètement démesuré, même dans son pays d'origine, est aujourd'hui vendu chez nous. Ça veut dire que vous pouvez le conduire avec un permis B sur la route en toute légalité. Et TRX, ça signifie quoi? Eh bien c'est une référence au T-Rex et vous allez voir que ce modèle multiplie les clins d'œil au roi des dinosaures. Je vous montre ça tout de suite. Et quand on ouvre le capot, on a un petit easter egg. Il faut donc ouvrir le capot, soulever le cache, et là, on découvre un T-Rex qui est en train de manger un Raptor. Et ça, c'est bien sûr une référence non dissimulée au principal concurrent de ce Ram 1500 TRX. Il s'agit du Ford F-150 Raptor, qui était jusqu'à présent le pick-up le plus sportif et un vrai best-seller sur son marché d'origine, donc les États-Unis. Mais aujourd'hui, le nouveau roi se nomme 1500 TRX et je vais vous montrer pourquoi tout de suite. C'est un peu dommage que notre véhicule d'essai soit noir parce qu'en fait cette version TRX se distingue par plein de petits éléments de couleur noire qui contrastent normalement avec la couleur de carrosserie. C'est-à-dire que quelle que soit la couleur que vous prendrez, eh bien, on aura ici cette partie-ci qui restera noire. Vous voyez qu'on a un capot particulier qui est beaucoup plus bombé que sur les autres versions. Avec un petit détail que j'aime beaucoup, ce sont les trois petites lumières orange ici qui apportent quelque chose de beaucoup plus agressif. Et donc comme je le disais, on aura tous les détails en noir puisque les grilles ici dans le capot seront noirs également. Cette grande calandre sera entièrement noire. Le lettrage RAM sera noir. Les pare-chocs seront noirs également. Ceci sera noir. Ça, ce 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 sera noir. Et puis à l'arrière, eh bien, on aura ici les pseudo-prises d'air en noir, le lettrage RAM en noir également, et puis le logo spécifique TRX qui sera lui aussi noir. Comme vous le voyez, eh bien, les ailes ont également été élargies puisque ce RAM mesure 15 cm de plus en largeur qu'un RAM normal. Alors si un RAM normal est déjà un peu compliqué à garer en ville, vous imaginez bien qu'avec cette version, ça devient un vrai challenge. Et puis regardez ces jantes, des jantes en elles-mêmes qui font 18 pouces, mais avec le pneu à épaules très large, eh bien, la taille des jantes fait pas moins de 35 pouces. Ça, c'est absolument dingue. On a également de nombreux aménagements sur le châssis, à commencer par les suspensions qu'on peut voir ici, donc qui sont des suspensions tout à fait spécifiques et vous verrez tout à l'heure qu'elles sont vraiment prévues pour absorber tout et n'importe quoi. Et puis la garde au sol a été rehaussée de 5 cm, on a 30 cm de garde au sol absolument partout et donc on pourra passer où on veut. Mais la principale particularité de ce modèle se trouve bien sûr sous le capot puisqu'on peut voir ici qu'il est noté 6 litres 2 supercharge, car oui, ce modèle embarque le moteur 6 litres 2 en remplacement du 5 litres 7 qu'on trouve habituellement sur les Ram. C'est le même moteur que celui qu'on trouvait notamment dans les Dodge Charger et Challenger L4, un moteur qui délivre pas moins de 712 chevaux et ça c'est absolument dingue puisque c'est plus par exemple qu'un Lamborghini Urus qui fait 650 chevaux, c'est plus qu'une Porsche Cayenne GT qui fait 640 chevaux et c'est même plus qu'un Aston Martin DBX 707 d'une puissance de 707 chevaux. C'est vous dire si ce pick-up est une dinguerie absolue. Et puis c'est aussi beaucoup plus que le Ranger Raptor qui était donc, je le rappelle, le principal concurrent de ce modèle qui ne fait lui que, entre guillemets, 450 chevaux. Mais puisqu'on sait bien que tous les acheteurs de ce genre de pick-up américain en Europe le font uniquement pour des raisons professionnelles, on va quand même vous parler un peu des aspects pratiques. Alors vous voyez qu'on a une énorme benne, forcément elles sont un petit peu aux dimensions du véhicule. Toutefois la charge utile sera un petit peu plus limitée parce que la voiture fait déjà 2800 kg, plus de 2800 kg à vide. Et donc si on veut respecter la législation européenne avec le permis B qui autorise de conduire jusqu'à 3500 kg, eh bien ça limitera la charge utile à moins de 700 kg et ça c'est environ 300 kg de moins que sur un pick-up traditionnel européen. Et n'oublions pas le crochet d'attelage qui permet de tracter jusqu'à 3,5 tonnes. Et ça, c'est vraiment uniquement pour se mettre en conformité avec la législation européenne également, puisque dans son pays d'origine, eh bien, il peut tracter plus de 5 tonnes et demie. Quand on monte à bord et qu'on ouvre ici le grand bac de rangement central, on a par exemple ici au fond une fresque qui représente donc ce Ram TRX à côté d'un vrai T-Rex à taille comparable pour se faire un petit peu une idée de la taille, mais également un Raptor et un être humain.
Si extérieurement ce RAM TRX passe un peu pour une brute épaisse, eh bien à bord c'est plutôt cosy. On a notamment du cuir absolument partout, donc que ce soit sur le haut de la console centrale, sur le levier de vitesse, sur le volant et bien sûr sur les sièges où on a également le logo TRX embroché dans le dossier des sièges avant. On a également un logo TRX sur la console centrale et puis ici au milieu, on a une petite plaquette avec le numéro du modèle et quelques spécificités de la voiture. On remarque également qu'on a donc de jolies palettes ici pour commander la boîte de vitesse automatique à 8 rapports. Et puis au centre de cet habitacle, eh bien, on trouve un grand écran placé verticalement, un petit peu comme dans une Tesla, qui permettra donc d'accéder à tous les éléments de configuration de la voiture, mais également de connecter son smartphone avec ou sans fil via Android Auto et Apple CarPlay. Et puis en appuyant sur le bouton ici, TRX, eh bien, ça nous donne accès au sélecteur de mode avec pas moins de 8 modes de conduite proposés de base. Des modes de conduite qu'on peut en plus configurer soi-même selon ses goûts. Donc on pourra choisir par exemple entre différents modes de transmission, activer ou désactiver les palettes au volant, contrôler la stabilité, les suspensions et la direction, tout ça de manière vraiment personnalisée. Et puis ici on a également le sélecteur de transmission, puisqu'on peut bien sûr avoir les 4 roues motrices automatiques, ça c'est le mode par défaut, donc on sera en propulsion avec l'essieu avant qui se connecte uniquement en cas de besoin. On a les 4 roues motrices avec gamme de vitesse longue, pour donc avoir la répartition sur les 4 roues en permanence. On a la gamme de vitesse courte pour les terrains les plus escarpés, et puis on a même un blocage de différentiel quand vraiment la route la piste en tout cas deviendra très difficile. On va aller essayer ça tout de suite. Alors donc, comme je le disais, on aura pas mal de modes de conduite. Donc on aura des modes de conduite pour un peu tous les terrains, la neige, les rochers, le sable, etc. Mais le plus intéressant pour nous sur une piste comme ici, donc on est à la sablière de Mont-Saint-Guibert, donc en Belgique. Et le plus intéressant sur un terrain comme ici, qui est un petit peu similaire à une piste de désert, eh bien c'est le mode Barra. Ce mode permettra en fait d'avoir vraiment les suspensions relâchées au maximum. Donc ce sera les suspensions qui seront les plus souples, et donc ça permet d'absorber absolument toutes les bosses, tous les trous à des vitesses folles. Voilà, on peut passer où on veut, comme on veut, et ça secoue à peine, franchement. Comme ici, c'est absolument dingue tout ce qu'on peut faire avec cette voiture en mode Barra. On passe partout à des vitesses folles, et du coup on s'amuse vraiment beaucoup, et en fait on sent vraiment que c'est pour ça que cette voiture a été taillée initialement, et pas vraiment pour rouler sur le bitume. Ici, comme je le dis, ça absorbe à merveille. En fait, c'est logique puisque ce mode Barra fait bien sûr référence à la Barra Panamericana qui traverse donc toute l'Amérique du nord au sud en traversant les pistes du désert comme ici, ou également des zones plus pierreuses, plus rocailleuses. Et donc on peut vraiment passer absolument partout. Et en plus des 712 chevaux, on a 880 Nm de couple. Donc dès qu'on appuie, ça pousse vraiment fort. Et puis comme on a une garde au sol vraiment très très généreuse, bah, ça permet de passer à peu près partout, même dans les ornières les plus profondes. Hop, voilà, sans aucun problème. Ce mode Barra permet donc de passer absolument partout. Et puis comme on a 880 Nm de couple, bah, les montées sont jamais un problème. Comme ici, ça monte sans problème. Regardez, hop, et j'appuie à peine et direct ça repart. C'est vraiment impressionnant. Et puis ces suspensions filtrent absolument tout. Alors ça secoue un peu, mais très franchement, par rapport aux trous qu'il y a sur le terrain, c'est rien du tout. C'est très très impressionnant. Bon, c'est pas tout ça, on s'amuse bien, mais il ne faut pas oublier non plus que le RAM est un vrai franchisseur. Et donc ici, par exemple, pour monter, eh bien, ça va poser aucun problème. Il suffit de passer le mode 4 roues motrices permanentes avec gamme de vitesse courte. Donc pour ça, je suis obligé de m'arrêter et de me remettre en neutre. Voilà, c'est engagé. Et puis maintenant, ben, on y va doucement pour éviter de frotter. Voilà. Tout doucement. On regarde si ça ne frotte pas non plus derrière. Voilà, et ça monte vraiment sur un filet de gaz, hop, sans aucun problème. Juste surveiller les angles d'attaque et de sortie, mais comme on a une garde au sol tellement imposante, eh bien, ça pose absolument aucun problème. Et voilà, on est en haut.
Et puis pour redescendre, c'est encore plus facile puisqu'on a un Hill Descent Control. Donc il suffit d'appuyer sur le petit bouton. Voilà, et donc, eh bien, je peux donc tout lâcher. La voiture va se charger elle-même de freiner dans la descente pour descendre de manière optimale en cherchant donc sa motricité en travaillant sur l'ABS notamment. Et moi, je peux simplement régler la vitesse si je veux avec le petit levier. Voilà, donc là, on descend à du 1 km/h, voilà, tout en douceur, sans aucun problème. Comme ça nous laisse même le temps de regarder les angles, voir si tout passe bien sans problème. Et voilà, une fois qu'on est en bas, il suffit de réaccélérer, le système se désactive de lui-même. Mais puisqu'on a assez peu de désert et de pistes de pampa chez nous, eh bien ce pick-up on l'essaye également sur route. Et sur route, il se montre tout aussi impressionnant pour d'autres raisons, bien sûr. Il y a tout d'abord ce confort, qui est vraiment un confort absolument exceptionnel pour un pick-up. C'est-à-dire c'est le pick-up le plus confortable dans lequel je sois monté, même plus confortable que des pick-up dits souvent de confort, comme je vais dire la Maroc, comme le Sangyong Musso, ou même comme l'ancien Mercedes Classics, qui étaient des pick-up très confortables. Mais ici, on est vraiment un niveau au-dessus. Et puis surtout, il y a ce moteur. Alors ce moteur, puisqu'il a une très grosse cylindrée, 6,2 litres, c'est absolument énorme quand on sait qu'un pick-up européen fait entre 1,9 litre et 3 litres grand maximum. 6,2 litres, c'est absolument énorme. Et donc, on aura beaucoup de couple, ce qui fait que sur route et autoroute, on pourra rouler essentiellement sur le couple. À des vitesses stabilisées de 90 ou 120 km/h, eh bien, on sera entre 1000 et 1400 tours minute. Et ça, c'est pratiquement des régimes de ralenti, ce qui fait que ça apportera beaucoup de douceur dans la conduite. Vraiment, on pourra rouler de manière tout à fait normale. Ce ne sera jamais caractériel. Si on veut s'insérer simplement dans la circulation, on pourra vraiment avoir une conduite très fluide et hyper agréable, vraiment. Mais bien sûr, dès qu'on pousse, voilà, on entend ce moteur qui se réveille et qui pousse avec une force mais absolument incroyable. Franchement, un pick-up de cette taille-là qui accélère comme ça, c'est vraiment, vraiment incroyable. Et alors, on a ce gros bruit de compresseur. Et puis quand on monte dans les tours, voilà, on a ce gros champ rauque comme ça, c'est absolument dingue, c'est un pur régal pour les oreilles. Et surtout, les performances sont incroyables, puisqu'avec le launch control, on passe de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes. Alors si vous vous souvenez que la voiture fait 2,8 tonnes, eh bien c'est tout simplement un exploit assez incroyable. Allez, je résiste pas à l'envie de vous montrer le launch control. Donc pour ça, eh bien, je dois être en mode sport. Je dois appuyer sur le petit bouton launch. Voilà, donc je freine à fond, j'accélère à fond. Incroyablement violent, incroyable, franchement. Franchement, une bagnole de ce poids-là, de cette taille-là qui accélère comme ça, c'est juste pas normal, quoi. Franchement, c'était complètement dingue. Complètement dingue. Ça ne peut être qu'américain pour faire des trucs pareils, quoi. C'est de la folie furieuse. C'est génial, j'adore. Et les prestations dynamiques sont loin d'être ridicules, très franchement. Ok, on a quelque chose de très lourd, de très haut sur ses roues aussi, donc eh ben, ça prend du roulis, ça c'est évident. Mais l'efficacité est absolument redoutable. En tout cas, sur route sèche, vraiment cette voiture sort de tous les virages avec une force assez phénoménale en fait. La puissance, le couple passe toujours très bien à la route, on n'a pas d'effet de couple, on n'a pas trop de sous-virage non plus, on n'a pas de survirage non plus d'ailleurs grâce aux 4 roues motrices. Et vraiment on peut passer dans les courbes à une vitesse assez dingue en fait. Et ce qui est surtout impressionnant, c'est de le voir passer dans les courbes, de voir passer un véhicule de cette taille-là dans les courbes à cette vitesse-là. C'est proprement dingue, c'est vraiment en fait aussi dynamique, je vais dire, qu'un des SUV sportifs que j'ai cité au début de la vidéo. Et on s'amuse pratiquement plus avec ça qu'avec les autres. Vraiment, moi en tout cas, je suis ultra fan, j'adore cette caisse. Il faut aussi noter l'excellent travail de la boîte de vitesse. C'est une boîte automatique à 8 rapports qui fait preuve d'une étonnante réactivité. C'est-à-dire qu'en conduite sportive et en mode sport activé, en tout cas, lorsqu'on met pied au plancher, eh bien, la boîte trouve assez vite le bon rapport à engager. Et elle permet d'avoir des reprises assez canon, assez rapidement. Bien sûr, le must restera d'en prendre le contrôle via les palettes au volant.
ça permettra d'encore rapidifier les réactions. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on n'a pas vraiment d'à-coup entre les rapports et donc on n'a pas cette confirmation en fait que la vitesse est bien passée. Donc parfois, eh bien, on doit jeter un œil au volant pour savoir en quelle vitesse on est parce qu'on s'y perd un petit peu. Mais bon, ce sera vraiment un détail. Bref, vous l'aurez compris, c'est un engin absolument dingue, vraiment, et je crois que c'est l'un des meilleurs trucs que j'ai conduit de toute ma vie, tout simplement. Je suis ultra fan. Mais passons maintenant à la question qui vous brûle les lèvres depuis le début de cette vidéo, la consommation. Alors là, j'ai une mauvaise et deux bonnes nouvelles. La mauvaise, c'est que oui, ça consomme de manière assez violente, il faut bien le dire, puisque sans forcer, on va tourner aux alentours des 22 litres au 100. Et puis en conduite dynamique ou quand on s'amuse un petit peu comme tout à l'heure, bon bah là ça va vraiment exploser, 28, 29, etc. Donc ça fait un petit peu mal au portefeuille. Par contre, la première bonne nouvelle, c'est que la voiture est homologuée à 21 litres au 100 km en WLTP et sur une moyenne globalisée tout au long de mon essai, donc en ayant fait des petits trajets, en ayant fait pas mal d'autoroutes, ou comme je le disais, on va rouler principalement sur le couple, mais en m'étant également un petit peu amusé, eh bien j'arrive à une moyenne de 22,2 litres au 100 km. Donc ça veut dire que finalement on peut s'approcher au plus près de la valeur WLTP. Bon, voilà, ça fait quand même beaucoup, surtout en cette période où le prix de l'essence avoisine les 2 €. Ça fait très mal au portefeuille lorsqu'on passe à la pompe. Mais c'est quand même la deuxième bonne nouvelle, c'est que le réservoir fait 124 litres et donc ça permet quand même une autonomie de plus de 500 km environ en conduite globalisée. Et ça permet de ne pas avoir à passer trop souvent à la pompe. Et heureusement, parce que quand on passe à la pompe, ça fait mal. Voilà, vous savez tout sur ce Ram TRX, sauf peut-être son prix. Alors la version qu'on a essayée aujourd'hui est importée en Europe par AEC, qui est l'un des importateurs officiels Dodge et Ram pour l'Europe. C'est une société canadienne qui se charge donc de mettre la voiture aux normes européennes, donc pour tout ce qui est éclairage, autoradio, etc. et donc de la commercialiser via son propre réseau de distributeurs. Côté prix, AEC ne donne pas de prix de vente ferme, mais se contente de donner un prix conseillé à ses revendeurs et ce prix est de 129 990 €. Donc c'est quand même un très beau jouet, mais qui a son prix malheureusement. C'est en fait un achat à considérer quelque part, un peu comme on pourrait acheter une sportive ou une supercar pour se faire plaisir le dimanche. Et franchement, ce sera un très beau jouet pour amateurs fortunés. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude, posez-nous vos questions ci-dessous et dites-nous ce que vous avez pensé de ce Ram 1500 TRX. Et puis sinon on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!